Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Alors bonjour à tous, bienvenue à ce podcast Balado Kadampa. Pourquoi sommes-nous ici? Mon nom est Marie-Claude Martel, je suis l'enseignante principale au Centre de méditation Kadampa Québec, au Québec, au Canada. Aujourd'hui, c'est une invitation à réfléchir sur le sens de notre existence, en particulier notre existence humaine, pour essayer, je vous dirais, pendant que vous écoutez, de contempler calmement les points qui vont suivre et voir ce qui résonne pour vous. Donc, pour moi, les enseignements de Bouddha sont venus répondre à des questions profondes que je me posais depuis que j'étais jeune et pour lesquelles les réponses, ou plutôt les manques de réponses, me satisfaisaient pas. Mais à cause des réponses que j'ai trouvées au fil du temps dans les enseignements de Bouddha, c'est pas venu d'un coup, c'est grâce à des réflexions, des contemplations, des méditations, des lectures du Dharma, des enseignements de Bouddha, que j'ai fini par trouver une paix et surtout un sens profond à pourquoi je suis ici. Alors, je me souviens très clairement me poser la question, surtout à la préadolescence ou l'adolescence, là, mais c'est quoi le but de la vie? À quoi ça sert? Ces questions venaient souvent, surtout, je dirais, dans des moments peut-être de souffrance mentale, personnelle, ou souvent en lien avec quand j'observais les souffrances des autres. Je me souviens souvent avoir ressenti un sentiment d'impuissance, d'injustice tellement grand en regardant des émissions de télé dans lesquelles on montrait des enfants qui vivent dans une pauvreté extrême, dans les pays d'Afrique ou autres, ou regarder des télétons pour ramasser des fonds pour les enfants malades. Écouter les histoires des gens à ce moment-là, puis avoir le cœur brisé, pleurer face à cette incompréhension, ce sentiment d'impuissance. Mais à quoi ça sert une vie comme ça, remplie de souffrance, surtout à un si jeune âge? Vivre dans des conditions atroces toute sa vie, avoir à peine de quoi survivre, et en fait, avoir rien et mourir. Ça n'a juste pas de sens. Je me souviens aussi m'être posé des questions existentielles, particulièrement à l'adolescence. Là, on regarde le ciel, l'immensité de la planète, se sentir très petit, comme un grain de sable sur la plage. Mais dans un sens, se sentir tellement insignifiant. Et commencer à se demander, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Je me suis brièvement intéressée à l'astrophysique, mais ça n'a pas duré. Mais il y avait là quelque chose par rapport à la recherche, d'où on vient, où on va. Et aussi des souvenirs de sensations de vertige à me poser ces questions-là. Peut-être que certains d'entre vous avaient eu des expériences similaires. L'impression là, d'aller profondément dans le trou du lapin d'Alice au pays des merveilles, pour ceux de ma génération. Mais se questionner sur les origines de la vie. Quand je vais disparaître, où est-ce que je vais aller? Mais pour moi, il n'y avait pas de réponse apparente. Puis, c'est pas le genre de sujet qu'on parle trop ouvertement. Et donc, on arrête un peu d'y penser, puis on continue avec notre train quotidien. Mais pour plusieurs, ces questions reviennent, et c'était le cas pour moi.
Et je me souviens vraiment d'avoir ressenti une grande joie d'entendre des enseignements de Bouddha sur le véritable sens de la vie, qui sont en fait basés sur des raisonnements logiques fondés sur une compréhension de la nature et de la fonction de notre esprit. Donc, je vous invite à approfondir définitivement vos lectures sur le sujet. Il y a un livre qui s'appelle « Comment comprendre l'esprit » de notre enseignant fondateur, Geshe Kelsang Gyatso, qui nous explique exactement la nature et la fonction de l'esprit. Les quelques premières pages nous aident à comprendre les différents niveaux d'esprit. Mais dans ce livre, il y a une petite phrase que je vais vous parler un petit peu plus tard, entre autres, qui m'a aidé vraiment à répondre à cette question, pourquoi on est ici. Mais je vais commencer d'abord par une autre petite phrase, quelques mots en fait, qu'on retrouve dans plusieurs livres de Geshe-la, qui s'appelle entre autres, Comment transformer votre vie, un bouddhisme moderne et plusieurs autres. Ces quelques mots sont « depuis des temps sans commencement ». Des quoi? Des temps sans commencement. Donc la question pour moi que je me posais, mais ça a commencé quand? Elle venait soudainement d'être répondue. Ben, il n'y en a pas de commencement. Tu peux arrêter de chercher le début? Il n'y en a pas. Parce que pour moi, nécessairement, quand on me dit, ben, c'était ça le début, c'est cette cause-là, c'est ça qui a créé cette chose-là. Nécessairement, pour moi, c'est, ouais, mais qu'est-ce qui a créé cette chose qui a créé cette chose? Qu'est-ce qui venait avant cette chose? Naturellement, l'esprit continue de chercher. Il devait avoir quelque chose avant. Et donc, cette réponse, c'est quelques mots. Des temps sans commencement nous indique qu'il n'y en a pas de début. Bouddha nous dit simplement, arrête de perdre ton temps et essayer de chercher un début. Il n'y en a pas de début. Dans le bouddhisme, quand on dit depuis toujours, ben oui, c'est vraiment toujours. Depuis des temps sans commencement. Alors, je vous invite à penser à cette réponse, puis voir si on adopte cette vue sans commencement. Quel effet ça a pour nous, sur nous? Pour moi, ça a été vraiment très apaisant. L'autre phrase que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qui pour moi a été clé vraiment à trouver un sens à la vie, cette vie qui nous paraît parfois complètement insensée. C'est celle qu'on retrouve dans Comment comprendre l'esprit, qui dit « La fonction d'une personne est d'accomplir des actions et d'en connaître le résultat. » La fonction d'une personne est d'accomplir des actions et d'en connaître le résultat. Donc, si on s'arrête pour penser un peu à ça. Qu'est-ce qu'on fait chaque jour? Ben, chaque jour, on accomplit des actions. Et ça, on fait ça avec notre corps, notre parole, notre esprit. On fait des actions physiques, on parle, on pense, on réfléchit. Donc, tout ça, c'est des actions. Donc, chaque jour, on accomplit des actions. Et aussi, chaque jour, il nous arrive plein de choses, extérieurement, intérieurement, ou parfois il nous arrive rien du tout de notre point de vue, mais on fait l'expérience de toutes sortes de sensations, d'émotions en lien avec ce qui nous arrive. Donc, Bouddha nous enseigne que toutes nos actions du corps, de la parole, de l'esprit, qu'on accomplit à chaque jour, sont des causes. Et on utilise ici l'analogie de l'agriculture, parce qu'on comprend bien que les agriculteurs, ils plantent des graines, puis après un certain temps, ils vont à la récolte. Ils vont ramasser ces graines, les résultats de ces graines. Donc, les fruits, les légumes, les grains, peu importe, ce qu'on a planté.
et ce qu'on va récolter. Et donc, en utilisant l'analogie de l'agriculture, Bouddha nous dit que toutes nos actions qu'on accomplit chaque jour sont des causes, sont comme des graines qu'on plante dans un champ, dans le champ de notre esprit. Et toutes nos expériences sont les résultats, les effets des causes précédentes, dans le mûrissement des graines qui ont été semées dans le passé. Et notre vie est donc comme celle d'un agriculteur. On plante des millions de graines par jour, puis on récolte ce qui mûrit. Mais comme on le comprend très bien, un agriculteur ne va pas récolter le légume de la graine qu'il a plantée ce matin, mais de celle qu'il a plantée il y a longtemps. Donc, il faut garder ça en tête quand on contemple ces enseignements. On plante des graines, on accomplit des actions, c'est comme planter des graines. Et on en éprouve les résultats. On connaît le résultat de ces actions, les effets de ces actions. Et donc, peut-être qu'on se demande, mais qu'est-ce qui détermine alors? Qu'est-ce que je vais récolter? Qu'est-ce que vont être mes expériences? En particulier, est-ce que je vais avoir des expériences plaisantes, agréables, de bien-être, ou des expériences déplaisantes, désagréables, de mal-être, de souffrance? Qui décide? Ben, c'est nous l'agriculteur. Quelles graines on plante? Quelles graines on a plantées dans le passé? Le Bouddha nous dit, si on veut faire l'expérience du bonheur, du bien-être, des sensations agréables, positives, ben c'est des graines positives, qu'on appelle des graines vertueuses qu'on doit planter. La vertu, c'est ce qui va nous amener le bonheur dans le futur. Positif, vertueux, c'est pas subjectif. C'est par rapport à l'expérience qu'on va en avoir nous-mêmes dans le futur. Donc, si les graines qu'on plante sont des graines positives, vertueuses, elles vont nous amener à faire l'expérience du bonheur. Et ces graines vont venir d'actions positives, vertueuses, bénéfiques aux autres. Des actions qui sont motivées par l'amour, la compassion, la patience, la sagesse, le don. Donc, toutes ces actions positives, bienveillantes, qui sont bénéfiques, vont nous amener éventuellement à faire l'expérience d'un bien-être, du bonheur. Et à l'inverse, on peut comprendre que si on ne veut pas faire l'expérience de souffrance, de sensations désagréables, déplaisantes, ben on doit arrêter de planter ces graines qui viennent d'actions négatives, nuisibles aux autres, non vertueuses, qui vont nous amener la souffrance dans le futur. Comme les actions qui sont motivées par la colère, la jalousie, l'attachement, l'ignorance. Donc, en contemplant, en écoutant, en réfléchissant à ça, si on comprend et on croit ce qui vient d'être dit, c'est qu'on comprend et on croit en la loi du karma. Gros sujet. Dans Comment transformer votre vie, c'est un livre qu'on peut télécharger gratuitement en ligne. Il y a un magnifique chapitre sur le karma qui est très succinct en fait, mais d'une richesse vraiment formidable. Je vous invite à le télécharger et vous pourrez lire cette section complète. Je vais juste vous lire un tout petit paragraphe au début de ce chapitre. Geshe Kelsang Gyatso, l'auteur du livre, nous dit « Karma signifie action. Les actions de notre corps, de notre parole et de notre esprit. Ce sujet a énormément de sens, c'est-à-dire qu'il va donner un grand sens à notre vie. Tout au long de notre vie, nous avons à endurer divers types de souffrances et de problèmes sans en avoir le choix. C'est parce que nous ne comprenons pas quelles actions nous avons besoin d'abandonner et quelles actions nous avons besoin de pratiquer. Si nous avions cette compréhension et la mettions en pratique,
il n'y aurait aucune base pour éprouver souffrance et problème. Donc, si on contemple le karma avec un esprit ouvert, patient, léger, on va en arriver à comprendre quelles actions on a besoin d'abandonner et quelles actions on a besoin de pratiquer. Et si on simplifie notre vie en comprenant quelle est notre fonction en tant que personne, on va comprendre comment contrôler nos expériences futures en arrêtant d'accomplir des actions néfastes, qui sont des causes de souffrance, de malheur, et en accomplissant des actions vertueuses, qui sont des causes de bonheur. À chaque jour, on va utiliser cette opportunité qu'on a actuellement de planter les graines de notre bonheur futur. On a cette opportunité maintenant parce qu'on est un être humain. Alors, bien sûr, il y a vraiment énormément à dire sur ce sujet et vous pouvez trouver d'autres podcasts Kadampa sur le karma. Et comme je vous disais, je vous invite à aller lire ce chapitre sur le karma, poursuivre votre contemplation, vos réflexions, vos lectures. Donc, il y a beaucoup à apprendre sur ce sujet. Mais ce qu'il faut surtout penser, c'est que le karma, c'est pas juste pour le négatif. Alors, c'est toutes nos belles expériences aussi qui viennent de nos actions positives, vertueuses passées. Si on a des bonnes conditions là actuellement, et on sait qu'en général dans notre monde moderne, plusieurs d'entre nous, on a des conditions assez exceptionnelles, surtout quand on se compare à d'autres. Alors, on peut trouver de la nourriture relativement facilement, de l'eau, l'Internet, les écoles, tous les services publics, les vêtements, tout. On a tout ça à notre disposition. Bien sûr, même si on fait l'expérience d'autres conditions qui sont moins favorables, occasionnellement, là, en général, si on peut, ne serait-ce qu'écouter ce podcast, on a des bonnes conditions. Toutes ces bonnes conditions, toutes les expériences plaisantes qu'on vit, elles viennent de ces vertus passées, ces graines de vertus qu'on a plantées. On a fait de la bonne agriculture dans le passé. Il faut penser à ça aussi. Parce que je pense que parfois, on a une tendance à rejeter ou avoir une grande réticence avec les enseignements sur le karma parce qu'on entend surtout et on associe surtout le karma avec le négatif, ce qui va pas bien. Mais c'est pas juste ça, le karma. Alors, le karma, c'est en fait cette loi qui régit notre vie à chaque instant. Parce que chaque instant, on fait l'expérience de sensations et chaque instant, on s'engage dans des actions. Donc, si on comprend comme Geshe Kelsang nous invite à voir quelles actions créent quels effets, on va clairement savoir quelles sont les actions que je dois abandonner parce que je veux arrêter de faire l'expérience de la souffrance. Et quelles actions je dois pratiquer parce que je veux faire l'expérience d'un bien-être, du bonheur. On prend notre vie en main quand on contemple ces enseignements. On prend enfin la responsabilité pour notre propre bonheur. On arrête de blâmer les autres, le gouvernement, la météo, la vie pour nos problèmes. On regarde en avant et on s'encourage à créer toutes les causes pour ce qu'on veut vraiment. Un bonheur véritable, durable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Bouddha nous enseigne aussi des techniques pour aller dans le champ de notre esprit pour enlever toutes les causes potentielles de souffrances futures qui n'ont pas encore mûri. Alors ça, c'est vraiment formidable. On les appelle les pratiques de purification, qu'on peut également apprendre grâce aux enseignements de Bouddha dans les centres Kadampa. Et on peut se débarrasser de tout ce qui pourrait mûrir en souffrance dans le futur. Donc, si on vit notre vie de cette manière, éventuellement, il va rester dans notre esprit que des causes du bonheur. Et on va avoir finalement éliminé toutes les causes de souffrance possibles pour le futur. Ça va être impossible pour nous de faire l'expérience de la souffrance parce qu'il n'y aura plus aucune cause, aucune graine qui va pouvoir mûrir en de la souffrance. Et à ce moment-là, on va être dans un état de bonheur constant, durable, inébranlable, qui nous donne ensuite l'habileté d'aider véritablement les autres à atteindre ce même état.
cet état qu'on appelle l'illumination. Et ça, c'est le véritable sens de notre vie. Alors, j'espère que ce balado vous aura été utile, ne serait-ce que pour apporter peut-être certains éléments supplémentaires à vos contemplations, à vos réflexions sur la vie. Merci beaucoup de votre écoute et on se retrouve dans un futur rapproché pour un autre balado Kadampa. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.